voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. Alors, on va regarder un message qu'on voulait vous transmettre, en tout cas pour la fin de la semaine du 5 septembre 2022. On a le 6 de la prospérité qui est sorti, accompagné du 6 de la pensée et du 3 de la prospérité. On a comme une sorte d'apprentissage qui arrive dans pas longtemps, en tout cas en synchronicité, c'est ce qui est annoncé, que ce soit un apprentissage leçon de vie ou que ce soit un apprentissage matériel ou autre, ou avec des techniques ou ainsi de suite, peu importe, dans tous les cas ça va pas tarder à arriver. En tout cas c'était le message qui était transmis et vous allez être beaucoup plus calme en gros, on voyait déjà ce côté serein depuis un certain temps, et on vous dit que là, cette fois-ci, vu que vous êtes complètement calme, vous trouvez vraiment, non pas l'objectif, mais enfin, quoique, la destination. Il y a une destination, il y en a, vous avez envie de déménager, il y en a, vous avez vraiment envie de partir. Et vous savez que c'est au loin que vous trouverez le bonheur, donc c'est pas forcément partir tout de suite, mais tout du moins c'est y réfléchir. Mais comme vous avez l'esprit calme, justement, là vous allez réfléchir sans voir de côté négatif ou de trop positif. Vous allez, je pense, rester neutre, justement, dans la manière de penser pour le futur, en gros. Je crois que c'est ça, le message en tout cas qui est transmis. On a la carte de l'excellente idée aussi qui est sortie, accompagnée du cadeau de Dieu, pour montrer la carte respirer. On vous parle qu'en gros, vous avez eu une idée qui a surgi plusieurs fois dans votre tête récemment, en gros, et, depuis peut-être 1 ou 2 mois, enfin bref, une idée est revenue. Seulement avant, vous la laissiez de côté parce que vous pensiez que c'était une idée saugrenue ou un truc comme ça. Au final, elle réapparaît. C'est pas anodin, il y a peut-être un truc à développer par rapport à cette idée-là. Pas forcément l'entreprise même que vous voulez créer ou ainsi de suite, mais un truc en profondeur pour voir s'il n'y a pas un autre sujet en variante par rapport à ce sujet-là, enfin à votre sujet à vous, qui est pas à explorer, enfin qui est à explorer justement. En gros, il y avait un peu ce message-là qui vous était transmis. En tout cas, il y a une excellente idée qui vient dans pas très longtemps, un cadeau divin qui vient par la pensée, hein, on le voit ici. C'est, même si ça ne se voit pas tout de suite, c'est vraiment pour vous faire avancer vers votre objectif. Donc il y a quelque chose comme ça, ayez confiance quand même en votre intuition, on est en train de vous prévenir de ça. Je vais vous lire la carte du 6 de la prospérité, donc là ici on est sur l'énergie principale. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à celles et ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc n'hésitez pas à, on va dire, lâcher prise en ce moment. Ayez confiance dans le flot divin, peu importe si vous ayez raté quelque chose ou peu importe. Vous allez réussir là quelque chose de nouveau qui va arriver. En tout cas, vous allez être inspiré pour aller vers quelque chose de nouveau ou vous allez voir votre lacune dans ce que vous avez raté et vous allez pouvoir justement bien avancer. Donc il y a quelque chose comme ça, peu importe le sujet, que ce soit dans des réussites d'examen, que ce soit en amour, que ce soit en finance ou autre, on vous dit que là, c'est pas du tout le moment de paniquer, ça sert à rien. Peu importe les événements que vous avez, qu'ils soient compliqués ou non, on vous dit respirez, c'est ça le principal. En gros, un cadeau arrive à partir du moment où vous êtes, on va dire, dans la légèreté d'esprit. Il y a un truc qui vous pesait ou qui vous pèse actuellement, ça va pas tarder à disparaître. On vous demande là, c'est à vous de faire l'exercice de lâcher prise, en gros, sur ce gros problème ou sur cette grosse pensée égotique ou sur cette chose qui vous mange matin, midi et soir, en gros. Enfin, quelque chose qui est en vous peut-être et qui n'arrive pas à sortir. Là, on vous dit qu'on vous donne l'occasion, justement, de pouvoir chasser peut-être cette peur ou ce manque, ou enfin bref, ce qui est négatif, en gros, il y a un truc qui va disparaître de votre vie. Et ça, on vous le dit, là, vous pouvez respirer déjà d'ores et déjà, en gros, parce que cette bénédiction, vous allez vraiment bien la repérer. En gros, vous allez la sentir. Et on vous dit que il faut être détente en ce moment. Là, ça sert plus à rien de vous inquiéter. C'est ce qu'on vous dit. Laissez faire, ça va être bon, normalement. Hein, ça a l'air d'être plutôt bon vu les cartes après avec le Normand. Mais on est vraiment sur cette notion de laisser faire en ce moment les choses. Apparemment, vous êtes déjà dans cette énergie-là de ne plus trop contrôler les choses, en gros. Hein, pour certains et certaines, vous êtes moins dans la panique, moins dans vouloir que ça arrive comme ça ou ainsi de suite. Et justement, on vous gratifie de ça.
C'est ce qu'on vous dit. Bref, donc respirez l'archange Raphaël, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Donc il y a un truc à dégager et qui peut être là depuis longtemps. Ça peut être une pensée que vous avez depuis enfant. Ça peut être un mensonge qu'on vous a dit étant enfant et que vous avez cru, qui avait été dit de manière innocente. Hein. La personne qui avait dit ça, c'était juste pour rigoler et pas forcément quelque chose de méchant. Quoique, après il y en a d'autres, ça pouvait être vraiment volontaire. On vous dit que pour certains et certaines, si ici à ce mensonge, vous allez vous en rendre compte dans pas longtemps. Et vous allez vous sentir libéré, en gros, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un message comme ça et c'est divin. Une fois que vous vous en rendrez compte, vous remercierez votre divinité ou ou vous-même ou ainsi de suite. Enfin bref, il y a cette idée-là en gros. Et ça va pas tarder à arriver. Je pense que c'est des énergies là pour ce mois de septembre. Sinon, ça peut arriver peut-être fin octobre, mais je vois bien cette énergie-là. Ou on vous prépare peut-être pour fin octobre, c'est possible aussi. Dans tous les cas, là, on vous dit de respirer tranquillement, d'être détente. Là, en ce moment, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Après que ça vous parle ou pas, dans tous les cas, il faut rester détente. C'est ce qu'on vous dit. Bref, excellente idée. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Pas forcément non plus trop rapidement, mais ne pas hésiter justement à passer à l'action. Surtout si l'idée revient à plusieurs reprises. C'est surtout ça, en fait, le truc. Alors, une idée constructive, hein, pas une idée égotique ou autre, mais une idée où vous voyez que, enfin, par rapport à des projets, par rapport à peut-être des envies de formation, ou ainsi de suite, un truc qui vous revient régulièrement, en gros, pas par pub, hein, pas par synchronicité, par pensée, juste parce que ça vient comme ça. Par exemple, vous êtes en train de manger une bonne tartine avec la confiture ou autre dessus, et tout d'un coup, vous pensez à cette idée-là. Vous voyez, ça arrive comme ça. Alors que le sujet qui passe à la radio ou à la télé n'a pas du tout de lien avec ça. Enfin bref, c'est certainement comme ça que ces idées vont apparaître. Avec le Normand, alors la coupe, alors ici c'est une carte qui a... Attendez, pourquoi je l'ai gardée? Elle a sauté au début du tirage. Et ça annonçait déjà que le tirage était protégé. Donc on parlait d'une période qui allait être protégée prochainement. Donc soyons détentes, c'est justement ça. Ici, on a le... Alors, je sais plus par contre dans quel sens c'était. Je crois que c'était la lettre à gauche et ici, comment dire, le lys. On voyait un courrier administratif ou une synchronicité pour quelque chose, pour une guérison. Alors bon, après, je rentre pas trop dans les termes de médecine ou ainsi de suite, mais il y a peut-être une guérison qui devrait pas trop tarder, un courrier qui vous montre une bonne analyse. Ça a l'air d'être ça, ou alors on vous... Enfin bref, il y a peut-être quelque chose de bon hein, qui vient au niveau de la santé. Pour d'autres, c'est un courrier au niveau professionnel que vous recevez, vous êtes embauché. Pour certains et certaines, c'est clair et net, vous êtes embauché. Et ça va durer longtemps. Ça va pas être... Enfin bref, j'espère que vous avez bien choisi le bon lieu de travail parce que... Mais il est vrai que normalement c'est bon. Vous devriez avoir un retour au niveau professionnel. Pour d'autres, ici ça peut être des idées au niveau de gestation, enfin de naissance ou autre. Même si le lys ne représente pas forcément la naissance, on peut parler aussi de famille sur du long terme. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, une synchronicité ou un courrier. Un courrier devrait normalement réussir à vous rendre une certaine forme de stabilité et à guérir certaines choses. En tout cas en synchronicité. Dans tous les cas, la chance est là. La carte du chien est sortie au milieu, c'est l'énergie donc principale du Lenormand. Et ici on vous parle d'une d'amitié, mais on vous parle aussi d'ange gardien. On vous parle aussi de vous faire confiance. Il y a quelque chose qui n'est pas encore visible. On vous le dit clairement, c'est pas encore visible, c'est même pas encore perceptible au niveau des ressentis. En gros, on vous dit, ça va pas tarder. Là ici, il a les yeux fermés. Donc il y a quelque chose, non pas où on se ferme les yeux sur quelque chose, bien que peut-être que vous faites le déni sur quelque chose, c'est possible aussi. Mais on vous dit que normalement le divin est en train d'agir, mais ça se voit pas. Donc il y a une notion quand même d'attente quelque part, puisqu'il y avait cette notion de cadeau qui arrive. Il y en a, vous êtes trop dans l'attente, on vous le dit depuis des tirages et des tirages. Enfin, là-haut, ils vous le disent, en gros, depuis des tirages. Donc, il faut lâcher prise complètement. En ce moment, c'est ça, sur les grosses problématiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les grosses problématiques. Voilà, c'est à bien traduire, en gros. Mais ici, on parle que les problématiques peuvent se régler. Quelqu'un d'amical peut arriver, seulement pour l'instant c'est encore dans le flou. C'est qu'une période, c'est qu'un temps. Les nuages peuvent passer très vite s'il y a du vent. Et s'il y a du vent, c'est que vous vous mettez en action. Donc ça veut dire que normalement, vous avez déjà des éléments sous les yeux, en gros, qui vous permettent normalement
évidemment, de pouvoir avancer. En faisant les choses dans l'ordre, vous allez y arriver, en gros. Après, vous n'êtes pas obligé de garder l'ordre tout le temps, toute votre vie, mais on vous dit que là, en ce moment, c'est vraiment la meilleure des solutions. Le seul truc à faire, c'est de patienter calmement. Il y a cette notion de c'est dans le brouillard, vous ne le voyez pas. La solution, pour l'instant, vous ne la voyez pas. Mais il y a le soleil qui est ici et qui va éclairer tout, en gros. Bref, l'énergie principale ici, associée avec la croix, montrerait qu'il peut y avoir, bon, après, en général, bon, un souci avec un ami, une maladie ou quelque chose comme ça, mais bon, là, c'est pas le but du tirage. Mais c'est vrai que ça peut annoncer ça en synchronicité. Mais vu les cartes qu'il y a, vu la carte du trèfle à 4 feuilles qui a sauté, on est quand même plus sur la notion de prière entendue, de miracle réalisé, que de malheur, on est bien d'accord. On est vraiment ici sur un message assez important de une création de quelque chose, un commerce ou autre. Peut-être que vous avez dans l'idée où vous faites en ce moment quelque chose de nouveau dans votre commerce. Peut-être qu'on vous demande d'innover un peu. Il y a peut-être un truc où il faut innover, à votre rythme, évidemment. Quelque chose va s'éclairer. Il y a vraiment une inspiration, alors sur un contrat ou sur une alliance, ou il y a quelque chose qui va se créer et qui va éclairer tout. Une fois que justement les choses vont commencer à se mettre en place, parce que vous allez les mettre en place de vous-même, le divin va se mettre comment dire, en mouvement, en gros, et va vous permettre justement de voir au-delà du brouillard. En gros, on est plutôt sur ce message-là. C'est le divin, normalement, là, il vous le dit, c'est dans l'invisible. Quelque chose de beau arrive, quelque chose de nouveau. Donc, après, ça peut être un souhait que vous avez fait, mais quelque chose de nouveau va vous réorienter, en gros, dans votre vie. C'est quelque chose de bienfaisant. Et je pense que même quand on va le percevoir, on va se rendre compte que c'est vraiment quelque chose de bien qui arrive à nous bientôt. Un beau cadeau de la vie, quelque chose se met en place, je ne sais pas trop quoi, on sort de la zone de contrôle, hein, vraiment, parce que voilà, à chaque fois qu'on annonce une bonne nouvelle, évidemment, chacun veut sa bonne nouvelle. Là, on est ici sur quelque chose qui va nous faire du bien, chacun de notre côté, qui va pouvoir nous permettre de nous renouveler et qui va pouvoir nous permettre de trouver des solutions. Chose qu'on, pour l'instant, on ne peut pas encore voir. On est encore dans cette zone de brouillard. Le malheur, si on doit la traduire dans sa définition du malheur, est encore au-dessus de notre tête en ce moment. C'est ce qu'on nous dit, mais pas pour longtemps. Là, c'est un clin d'œil, en gros, pour nous dire... alors, je ne sais pas s'il y a une pleine lune ou autre. Peut-être que ce n'est plus qu'une question de pleine lune. C'est possible. Après, elle apparaît pas dans le tirage, mais il y a peut-être une sorte de cycle, peut-être de 3-4 semaines, c'est possible, ou un truc comme ça. Bref, dans tous les cas, les solutions vont arriver. Si vous êtes dans une zone de panique, ça va se calmer. Il n'y a pas de souci, vous allez bientôt rentrer dans une période de chance. Alors, ça ne veut pas dire forcément chance dans tout, mais gardez l'espoir, justement, vous pouvez avoir de la chance dans tout, mais il faut quand même garder les pieds sur terre et se rendre compte que, comment dire, oui, vous allez avoir des opportunités qui vont arriver, en gros. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Bref, je voulais pas m'éterniser autant sur le tirage, mais voilà ce qu'on voulait vous dire. Hop, je vais vous en faire un, puisqu'on est à 13 minutes 35. On va regarder les énergies, peut-être pas de ce week-end. Ah, je sais pas. On va bien voir. On va retirer des cartes des anges gardiens. On va regarder les énergies du week-end et de la semaine, donc du week-end du 10 et 11 septembre 2022, et ah bah c'est la pleine lune le 10. Donc oui, ça doit avoir une correspondance avec cette pleine lune. Je pense qu'à mon avis, il y a une zone de purification, comme d'hab, hein, mais qui permet justement de concrétiser certaines choses. Donc là, c'est la perte des mauvaises habitudes. Ça doit être ça, grâce à cette pleine lune, donc profitez-en. C'est le moment de marquer sur un papier toutes vos mauvaises habitudes, ça veut dire mode introspection avant demain, avant samedi. Il y a un truc comme ça. Bon, allez, c'est parti pour les énergies de ce week-end, samedi et dimanche. 10 et 11 septembre 2022. Je demande à vous, les anges gardiens, de venir et de nous transmettre vos messages pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Oui, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo.
c'est parti. Ici, on est sur le 3 de la pensée, une zone de tristesse. Ici, on est sur la créativité et la prospérité. Tiens, c'est marrant. Je crois que c'est avec vous que j'ai posté le tirage où l'impératrice, elle était présente. Elle apparaît tout le temps en ce moment, c'est un truc de fou. On vous dit, il faut communiquer, il faut sortir de sa zone de confort en ce moment. Pas méchamment, mais il faut le faire. En gros, il y a des choses rapides qui arrivent, des choses où on ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussi rapidement. On savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas que ça allait arriver aussi rapidement. La carte de l'impératrice, c'est quand même une carte de rapidité par excellence. Quand elle apparaît, les choses se mettent vraiment en mouvement, en gros. Bref, 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Donc là, on vous dit, vous n'êtes pas seul si vous êtes vraiment dans une zone de solitude ou autre. Là, vous avez juste à vous exprimer, en gros. La tristesse que vous ressentez va à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Alors, pardonnez aux gens, ça veut pas dire... Enfin, ça veut dire... Bon, vous passez au-dessus de ça. C'est même si c'est quelque chose qui, égotiquement, vous a ébranlé... Après, bon, si c'est quelque chose de grave, on ne peut pas passer au-dessus comme ça c'est clair et net. Mais si c'est des petits trucs, vous allez vous en rendre compte très vite que ce sont des petits détails et vous pouvez passer au-dessus. Ça ne veut pas dire de reparler à la personne. Hein, ça ne veut pas dire que, non, que vous acceptez tout. Vous dites juste, je pardonne ça. Ça a été fait, bon, la personne elle est bête, qu'est-ce qu'on y peut? C'est tout. Moi, je me dis ça souvent, hein. Je me dis, bon, de toute façon, cette personne n'est pas très futée. Bon, elle n'est pas forcément méchante, mais voilà. Bon, bref, je dis pas ça pour tout le monde, mais une bonne partie des gens, quand on m'offusque, on va dire ça comme ça. Alors, pardon. Oui, donc, envisagez l'avenir avec joie. Donc, on vous annonce déjà que là, vous êtes dans cette période de peine pour certains et certaines, et que c'est bon, ça va passer. Et la créativité, on vous dit que de cette peine, voilà. On vous disait que vous apprenez des choses ici, bah oui. Et de ces choses, vous allez être créatif. Peut-être que vous allez écrire un livre, peut-être que ça va vous donner de l'inspiration pour une peinture, pour une musique, pour une manière de jouer certaines scènes, si vous êtes comédien, comédienne. Il y a des trucs comme ça. En tout cas, c'est la carte des artistes par excellence, cette carte. Ah, quoique. C'est vrai que l'étoile aussi peut représenter aussi les artistes. Je mitigé. Mais il y a quand même cette notion d'art pour certains et certaines, et source d'inspiration due au malheur que vous avez vécu récemment. Ou pendant une longue durée. Ici, on est sur le 10 de l'émotion. Oh, bah, c'est quand même merveilleux. Le 10 de coupe, ça c'est une carte qu'on aime bien voir apparaître. Un week-end qui peut paraître sous le signe de la famille, le signe de beaucoup de monde. Ça peut être des festivités aussi en extérieur. Moi, ça me parle parce que je viens à un festival là ce week-end. Donc, oui, ça peut être ça aussi. Mais c'est le fait d'être bien entouré. Pas forcément d'être entouré par la foule, mais vraiment d'être bien entouré. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Donc si vous n'avez plus de famille, sachez qu'ils sont autour de vous. Si vous leur demandez d'être autour, ils seront là, ou sinon il y en a, ils sont déjà autour de vous dans l'autre monde, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous allez avoir quelques petits signes, quelques petites douceurs dans la vie qui vont apparaître, en tout cas pour les personnes solitaires. On vous le dit, vous allez avoir des petits trucs fort sympathiques, pas forcément énormes, mais des petits trucs qui vont vous faire du bien. Et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à côté de vous et qu'il n'y a pas besoin non plus de chercher ce que c'est, mais que c'est bienveillant. Et le fait de savoir ça, déjà, c'est déjà pas mal. Bref, un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc voilà, c'est à peu près hein, ce que je vous disais là. Il y a cette notion donc de pardon hein, qu'il faut transmettre, et enfin qu'il faut acter en gros, et en se disant, bon, bah, on est bête, on n'est jamais parfait de nous-mêmes, donc bon, voilà. Bon, après, faut pas non plus se cacher derrière cette phrase-là, mais c'est vrai que parfois, il faut savoir se dire ça, surtout quand c'est des êtres proches, sauf si vous voyez vraiment que la personne, elle a toujours fait que vous descendre ou autre, mais que ce soit réel, non pas que égotique. Vous voyez, que ce soit pas quelque chose que vous soyez inventé. Et il y a des trucs comme ça où on s'invente des films et on pense que la personne pense ça, mais on n'est pas dans sa tête. Et quand les gens sont catégoriques sur le fait de oui, non, mais tu pensais ça, bon, parfois c'est flagrant, mais parfois c'est mal compris. Bref, il y a une notion aussi d'être un peu à l'écoute de l'autre. Mais bon, bref.
Mais oui, une notion de pardon, une notion de libération. Une fois que vous pardonnez certaines choses, même à vous-même, hein, ça éclaircit déjà beaucoup de choses. Bon, elle a voulu sauter. Je crois que j'aurais dû la mettre de côté, un peu comme la carte de la chance. Ça aurait été le thème. Donc, on va quand même rester un peu sous l'énergie du soleil. Et on voit que les choses vont être éclairées. Mais c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue. Le serpent et... Ah, alors... Quelque chose de venimeux peut peut-être arriver. Moi, je vois plus l'évolution, mais après... Il est vrai que ça peut être quelque chose de toxique, quelque chose de néfaste. Ça peut être aussi l'ego qui est dompté, qui est... là, c'est vous le serpent et vous domptez l'ego qui est au milieu. Bon, je sais que c'est pas forcément la représentation, mais on peut voir ça comme ça. Alors, quelqu'un peut arriver et cette future personne peut être quelqu'un de très négatif, en gros. Méfiez-vous. Mais moi, je vois plus que c'est vous qui vous libérez de votre ego dans ces cas-là, ou alors qui emprisonnez votre ego, et qui avancez. Il y a aussi cette notion-là. Le cavalier, c'est quand même une bonne nouvelle qui arrive normalement. Mais il peut y avoir un piège. Donc méfiez-vous, escroquerie ou autre. Avertissement ici, on vous le dit. Hein, il y a quand même de la méfiance dans l'air. Mais sinon, une évolution vous permet d'avancer. Ah ah! On a le divin qui s'en mêle complètement. Ça peut être une zone de malheur ou autre, on va bien voir. Mais là, ici, on opte plus pour le miracle, pour la prière, pour les choses de ce genre-là. On regarde ici, on voit un démarrage. Alors, ça peut être malchanceux, évidemment, pour les personnes puristes. Mais moi, en tant que tel, là, je le vois comme quelque chose, une construction divine, une construction de foi, une construction de sa propre foi, due à sa propre expérimentation, d'où le passé. Il y a cette idée où vous avez vraiment fait un travail sur vos blessures du passé, vous les avez colmatées, et là, il ne reste plus que quelques petites failles, non, attends, comment on appelle ça, des petites fêlures, en gros, qui restent sur votre vase intérieur, en gros. Donc, il y a vraiment une évolution due certainement à de gros malheurs. Ici, on voyait que c'était karmique, complètement, c'est destiné ici. Hein. On vous dit, là, ce tirage est destiné. Enfin, il vous annonce quelque chose qui était complètement destiné. C'est pas que le tirage était destiné pour tout le monde, mais c'est vraiment le fait qu'on vous prévient. Quelque chose était... il devait être réglé, et ça devait être réglé dans cette vie, parce que vous le trimballez depuis trop de vies, en gros. Donc, il y a peut-être un message au niveau des vies antérieures. Ici, on a l'abondance. Un cadeau divin. Je suis quasiment sûr que c'est un cadeau divin. On va bien voir après avec la conclusion. Le soleil ressort. Et il est encore en hauteur. Ici, on a le lys. Et ici, on a la chance. Merveilleux. C'est ce que je vous dis. Depuis le départ, en fait, ce tirage-là, il peut paraître malchanceux. Mais d'un autre point de vue, on vous dit non. Là, c'est le divin. Je ne sais pas qui a fait des prières. Il y en a, hein, vous priez tout le temps. On vous dit c'est très bien. Seulement, peut-être que vous attendez trop de choses. Pas de la bonne manière, et que vous devriez peut-être réétudier ce que vous demandez, et voir la réelle motivation qui fait que vous avez ce choix-là en tête. Il y a un peu cette notion-là. Bref, une création, une naissance d'un projet divin, donc de votre propre projet, hein, on voit ça, mène à l'abondance. Il y a ce message-là. On est dans une période d'abondance divine, en gros. Alors, même s'il y en a qui disent que c'est la fin de l'abondance, là, ici, on vous dit clairement période d'abondance divine. Donc, ça veut dire, normalement, bien-être. Bien-être, pas de sensation de manque, tranquillité, les pieds bien dans ses baskets, en gros. Ou dans ses chaussons, si vous n'avez pas de baskets, ou dans ses chaussures, ou dans ses bottes. Bref, il y a ce message-là, ici, où on vous dit... Plutôt des bottes. Je suis désolée, où on vous dit que tout se construit, mais ça se voit toujours pas. On est toujours dans cette notion-là. On a besoin d'éclairer quelque chose qui tourne en rond et de couper justement net avec ce qui tourne en rond. Une fois qu'on a coupé ça, enfin qu'on a réglé ça, on passe à un nouveau stade, en gros, et ensuite, de cette notion de miracle divin qui arrive, blablabla, ici, on a vraiment cette notion de les choses concrètes se construisent et de manière chanceuse. Il y a un coup de pouce inespéré qui arrive dans pas longtemps, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Mais ça sert à rien de le contrôler ou autre, c'est qu'un coup de pouce. Donc il faut être heureux justement de ce coup de pouce, mais on vous l'envoie. C'est ici. Sinon, niveau administratif, il y a plein de choses qui vont peut-être vous être réclamées ou autres, vous en faites pas.
C'est fait exprès pour tout régler. Il y a un truc comme ça, hein, ah bon, après lisez bien les papiers, mais le vrai administratif, hein, des vraies administrations du pays, en gros. On a un peu ça. Il y a des choses qui vont se régler. Pour l'instant, on est encore peut-être dans cette zone de malheur. Ça va pas tarder à disparaître. Les choses vont se guérir prochainement. En gros, sinon, on tranche avec quelque chose qui amène l'abondance et qui permet justement de saisir des opportunités, de bonnes opportunités. Ça, c'est plutôt pas mal. On voit aussi une union avec votre foi. Il y a la foi qui est là et qui se construit et qui monte. Peut-être un chemin qui peut être un peu solitaire dans pas très longtemps pour certaines personnes. Un commerce peut par contre avoir un malheur. Et là, on vous dit, après, il n'y a que l'administratif, enfin les choses, les maisons, enfin, les administrations qui peuvent vous aider. En gros, on parle de ça. Et ici, on voit qu'on éclaire un projet sur du long terme. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on voit plus loin que le bout de son nez. En gros, c'est ce qu'on vous dit clairement ici. Il y a quand même cette notion aussi où on éclaire. Non, il y a vraiment un éclaircissement sur la foi, sur votre croyance, sur ce que vous avez expérimenté. Et qui fait que maintenant, là, vous allez pouvoir trouver vraiment clairement, hein, c'est ce qu'on vous disait dans le dernier tirage, je crois, vous retrouvez votre orientation. Il y a bien cette notion-là. Donc, ce serait plus une évolution, le serpent ici. On va bien voir en utilisant... je voulais utiliser Ganesh, mais j'utilise tout le temps. Ça, je vous le dis à chaque vidéo. Pour faire un bon résumé... Ouais, on va utiliser la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Je demande aux énergies bienveillantes et aux anges gardiens, puisque je vous ai demandé d'être présents, ou énergie que vous voulez bien me transmettre. Merci de faire un résumé de ce tirage, s'il vous plaît. Avec une carte, et je vais prendre la coupe. Allez, hop, c'est parti. Ici, on est avec l'échange de cadeaux. Ici, on est avec être équitable. Je crois que je vous l'ai dit, là, dans le tirage, qu'il y avait cette notion où vous vous rendez compte de vos vraies motivations par rapport à un souhait. Et je crois que c'est ça. On est en train de vous le dire ici, là, avec cet échange de cadeaux. On vous dit que là, vous vous rendez compte que la motivation de base menait en fait vers une autre demande. Il y a un truc comme ça, et être équitable, et justement, vous rectifiez les choses. Après, il n'y a pas que ça qui vous est donné ici à la coupe. Bon, après, c'est qu'une coupe. Hein. Mais échange de cadeaux et être équitable, on voit bien que il faut, par rapport à une transaction, être bien... Enfin, que les choses soient vraiment au même niveau, quoi. Sinon, ça va mal se passer. Il y a un truc comme ça qu'on vous dit. Alors, est-ce que c'était dit ici? Non. Non. Enfin bon. Et ici, on est sur la respiration. Tiens, c'est marrant. C'est la dernière carte du tirage que je vous avais montré là juste avant. C'était la carte à respirer. Bah là, on vous dit la même. À respiration. Alors, patience, attente, avancer lentement, bien-être, méditation et confiance. Pour le moment, la patience est de mise en toute chose. Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé par le temps? Ralentir, méditer et faire confiance, respirer puis recommencer. Les humains ne peuvent pas exister sans respirer. Le temps est venu de permettre que l'air, source de vie, réalimente votre corps, votre être de votre essence véritable. Arrêtez-vous pour sentir les roses, respirer à la lumière du jour et sortir de l'obscurité, et les miracles apparaîtront. Je vous répète, arrêtez-vous pour sentir les roses, respirer à la lumière du jour et sortir de l'obscurité, et les miracles apparaîtront. Le message de prospérité. Vous avez travaillé dur et longtemps, vos rêves vont se réaliser et vous voulez accélérer les choses. Vous êtes la personne lente, se mouvant avec langueur, mais qui continue de progresser pour le moment, suivant un rythme dicté par votre véritable nature, l'essence de votre rêve et la volonté de l'univers, qui avance lentement et sûrement gagne cette course. Vous gagnerez effectivement si vous vous relaxez. Demeurez dans la course, écoutez votre intuition et respirez. Et le message de protection,
inertie, paresse et apathie sont des signes non de ralentissement, mais de déclin et d'abattement. Réveillez-vous et faites quelque chose pour vous secouer. Sortez prendre l'air, une marche dans la nature vous rappellera que tout ce qui vit a une âme et est magique. Faites de l'exercice, sortez de votre tête, utilisez votre corps et respirez profondément. Chaque respiration est précieuse. Donc on vous dit, en ce moment, vous respirez pas assez bien. Vous prenez pas assez de temps pour vous, en gros. On vous dit, prenez du temps pour vous libérer grâce à la respiration. Donc ça veut pas dire forcément faire tout le temps des grandes inspirations et expirations, non. Mais ça veut dire sortir. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Alors, je sais que le temps, là, il va pas trop vous aider à sortir, mais il y a une notion de sortir peut-être de sa geôle mentale que l'on s'est créée ou autre, en tout cas pour les personnes qui sont, on va dire, dans un côté très néfaste en ce moment. On vous dit là, ouvrez grand les bras, déjà, si vous voulez pas sortir de chez vous, ouvrez grand les bras. Et voilà, faites, là, par contre, vous voyez, là, faites tranquillement de grandes respirations, mais pas plus de 3 fois, et détendez-vous, quoi. Il y a un truc comme ça où on vous dit ça et vous allez voir que les choses vont commencer à s'améliorer au fur et à mesure. Le mot miracle ne parle pas de gros miracles, forcément. On est plutôt sur des petites choses qui arrivent au fur et à mesure et peut-être pour apporter un plus gros miracle ensuite. Mais là, il faut accepter les petits miracles qui vont se produire là prochainement. On vous dit que vous allez pouvoir re-respirer. On vous dit que vous allez retrouver un aspect équitable dans votre vie, que les choses vont bel et bien se rectifier, que vous allez faire un changement d'objectif. C'est ce qu'on vous dit ici, même si la carte ne veut pas forcément dire ce sens-là. Je vais vous lire quand même vite fait les mots-clés de cette carte-là, ainsi que celle de être équitable. Ça va peut-être vous parler. La loi du donner et recevoir, devise, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. C'est un peu le même principe que être équitable aussi. Il y a une notion de valeur où il ne faut pas donner trop. Faites attention, vous risquez peut-être de péter une urite. Il y a un truc comme ça. Et 38, équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options, bénéfice mutuel, la loi de cause à effet. La vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes, mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Donc c'était à peu près ce que je vous disais là. Il y avait une rectification des choses du passé. Là, ici, on voit clairement que les choses vont s'améliorer, que les opportunités vont arriver parce que maintenant, vous êtes ouvert à ce qui va venir à vous et non pas à ce que vous pensez qui va venir. En gros, il y a ce message-là ici qu'on vous dit. Profitez de ces énergies-là en ce moment pour pouvoir justement avancer vers ces nouveaux projets qui vont se mettre devant vos yeux, en gros, et que vous allez, vous allez sauter dessus, justement, sur ces vrais projets qui viennent du cœur. Peu importe, après, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter votre travail ou autre, ça peut être des projets que vous pouvez faire à côté, ça ne veut pas dire que vous allez changer votre art ou quoi que ce soit, non, il y a vraiment des choses que vous pouvez faire à côté, vous êtes capable de faire énormément de choses, donc peut-être pas trop, prenez pas trop non plus sur vous, parce qu'après ça peut peser lourd, mais voilà, bref. C'est vraiment de très beaux messages là qu'on vous annonce pour le week-end, mais surtout aussi pour les énergies de la semaine du 12 septembre 2022, voire plus tard. J'espère que ça aura pu vous aider. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Et puis allez, à bientôt, bisous.